Qu'est-ce que la titrisation? Oh, encore un mot très compliqué en économie. Laissez-moi donc vous raconter une histoire. On connaît tous David Bowie, ce chanteur qui a marqué l'histoire du rock, mais peu savent qu'il a également fait sensation à Wall Street en 1997. Cet artiste a décidé de transformer une partie de ses droits d'auteur en obligations, qu'on a appelées les Bowie Bonds. Bonds pour obligations en français. Autrement dit, plutôt que de toucher année après année les droits d'auteur sur sa musique, il décide de réclamer une avance sur les marchés financiers et récolte ainsi 55 millions de dollars d'un seul coup. Les Bowie Bonds étaient ce que l'on appelle dans le jargon des économistes des Asset Backed Securities, ABS, c'est-à-dire des titres adossés à des actifs, ici donc des titres adossés aux revenus présents et futurs des 25 premiers albums de l'artiste. Vous vous demandez peut-être comment cela était possible ? En effet, David Bowie a vendu ses droits d'auteur contre 55 millions de dollars à une société financière créée pour l'occasion. C'est ce que l'on appelle un SPV. C'est ainsi cette société financière qui émet les Bowie Bonds, promettant aux acheteurs un taux d'intérêt annuel de 7,9% pendant 10 ans. Très attractif, n'est-ce pas ? On appelle donc titrisation le mécanisme de transformation de revenus réguliers ou de crédits en titres financiers. La titrisation vous semble être une innovation financière utile ? Or, elle est souvent perçue comme l'une des causes principales de la crise qui a frappé nos économies en 2007. On peut alors s'interroger sur la véritable utilité de la titrisation, mais pour comprendre cela, il faut comprendre comment cette pratique fonctionne. Prenons l'exemple d'une banque qui accorde des crédits à des agents à besoin de financement. Dans un premier temps, elle regroupe certaines de ses créances. Par la suite, elle crée un organisme appelé SPV ou Fonds commun de créances, auquel elle vend son portefeuille de créances et qui va s'occuper de l'opération de titrisation. Cela permet aux banques d'alléger leur bilan en y sortant des créances. Elles récupèrent ainsi les capitaux prêtés, ce qui leur permet d'attribuer davantage de crédits. Mais que fait le Fonds commun de créances après avoir acheté le portefeuille de créances de la banque ? Cet organisme transforme en effet ses créances en titres, appelés des ABS pour Asset Backed Securities. Ces titres ont une construction très particulière. Ils sont construits en tranches. Nous avons la tranche senior, qui est la part des créances les moins risquées du titre et donc la moins rémunératrice pour les investisseurs. Ensuite, nous avons la mezzanine, dont le risque et la rémunération sont moyens. Enfin, la tranche junior, la plus dangereuse et la plus sombre, dans laquelle se cachent les créances les plus douteuses et les plus risquées en termes de solvabilité de l'emprunteur, mais qui rapportent pourtant le plus aux investisseurs, car ces derniers sont ceux qui prennent le plus de risques. C'est ainsi grâce à la diversification des risques que nous obtenons un titre perçu comme non porteur de risque majeur, malgré ce qu'il cache. Enfin, ces titres complexes issus de la titrisation sont émis sur les marchés de capitaux et achetés en entier ou en partie par des investisseurs tels que des banques d'investissement, des hedge funds ou des fonds de pension. C'est de cette manière que la titrisation rend difficile l'identification du porteur final du risque des emprunteurs initiaux. La titrisation peut donc être dangereuse. Ce fut le cas durant les années 2000 aux États-Unis. Beaucoup de banques ont attribué des crédits hypothécaires à des ménages potentiellement insolvables, c'est ce que l'on appelle les crédits subprime. Pour se débarrasser du risque de défaut des emprunteurs, elles ont ainsi utilisé la titrisation. C'est ainsi, via les produits titrisés, que le risque s'est transmis aux investisseurs du monde entier, sans que personne ne s'en rende compte. De quoi critiquer donc cette pratique. La titrisation peut être donc utile et sans danger majeur dans le cas des Bowie Bonds, mais dangereuse lorsqu'elle est utilisée par les banques pour se débarrasser du risque majeur que portent certaines de leurs créances.